Salut à tous, dans cette vidéo on va s'intéresser à l'affichage des entités, notamment à leurs filtres qu'on peut appliquer dans QGIS. Ici un exemple avec les cantons suisses, peut être évidemment n'importe quelle autre couche, et en général on arrive à un moment dans un projet où on aimerait afficher seulement un élément ou au moins une catégorie qui correspond à certains éléments. Donc le premier réflexe c'est de passer par une symbologie spécifique, comme ici j'ai appliqué un style catégorisé sur un attribut, et QGIS m'a listé tous les noms qu'il trouvait, donc ici les noms des cantons suisses. Et si j'aimerais afficher par exemple seulement le canton de Saint-Gall, eh bien je dois m'amuser à décocher tous les autres cantons, et c'est assez long et compliqué. Donc une autre variante, ça serait ici dans le style de dire voilà, je sélectionne de ici à ici, je supprime, et puis ensuite je sélectionne de là à là et je supprime, et puis toutes les autres valeurs, je le décoche et j'ai mon canton de Saint-Gall. Mais le problème, c'est que quand je veux réafficher à nouveau les autres éléments, bien alors changer ma catégorisation, je suis obligé de tout supprimer, de reclasser, c'est plus les mêmes couleurs qu'avant, ou bien alors il faudrait que j'enregistre ma symbologie, ça devient vite compliqué. Donc il y a une variante qui existe, qui est très simple, c'est d'utiliser directement le filtre sur la couche. Donc avec un clic droit, vous pouvez aller dans le menu Filtrer, et vous avez une fenêtre qui apparaît ici. Alors, c'est une fenêtre qui ressemble un petit peu à la calculatrice de champ, mais c'est pas tout à fait la même chose. Ça fonctionne un petit peu dans l'idée, mais pas avec le même langage, on va dire. Donc ici, on retrouve la liste de nos champs qui sont dans notre couche. Donc il faut savoir sur lequel on aimerait filtrer, ou lesquels, parce qu'on peut aussi faire des requêtes qui sont combinées. Ici, en l'occurrence, c'est mon champ Name, ou Ftutch. Donc je vais faire un double-clic pour venir mettre mon champ Name ici en bas. Et ensuite, j'aimerais pouvoir dire que j'aimerais seulement que ce champ Name corresponde à Saint-Gall. Donc pour cela, on va faire un truc très simple qui évite de se souvenir exactement de Saint-Gall. En plus, c'est peut-être noté en allemand. Comment est-ce que... Voilà, c'est bien vite compliqué. Donc on sélectionne notre champ ici et puis on clique sur Toutes ou échantillon. Si vous cliquez sur Toutes et puis que vous avez une couche qui a 12 000 valeurs différentes, ça va mettre un peu de temps. Donc si vous cliquez sur échantillon, il en sort déjà quelques-uns. Si vous cliquez sur tout, il sort vraiment tout. Mais attention, ça peut prendre du temps. Donc. Et ici, on voit Saint-Gallen. Donc vous pouvez même rechercher ici, par exemple, avec la petite recherche. Donc ça permet de filtrer. Si on met simplement Saint-Gallen comme ça, Name et Saint-Gallen, QGIS ne va pas comprendre. Donc si on met sur tester, il va nous dire il y a une erreur, j'ai pas compris. Donc on doit lui dire que ce Name, il doit valoir Saint-Gall. Donc pour ça, on a deux variantes. On a soit le égal ou le like. Le égal à utiliser plutôt avec des chiffres, mais ça fonctionne aussi avec du texte des fois. Mais c'est ici par exemple, ça a fonctionné avec deux valeurs, donc c'est parfait. Mais si vous rencontrez des erreurs avec le égal, essayez simplement avec le like. Et ici, j'ai aussi deux valeurs qui sont retournées. Donc, ce filtre-là, il permet d'afficher tout simplement le canton de Saint-Gall sans devoir jouer avec la symbologie. Vous remarquerez qu'une fois que votre couche elle est filtrée, vous avez un espèce de petit entonnoir qui apparaît sur le côté, et puis quand vous cliquez dessus, eh bien, vous rouvrez à nouveau votre filtre. Donc c'est très simple de supprimer, donc vous faites effacer, vous validez, vous avez de nouveau tous vos cantons qui sont là, donc c'est assez simple. Une chose qu'il faut savoir quand vous filtrez une couche, c'est que cette couche ne doit pas être en mode édition, sinon vous avez des petits soucis. Donc que vous mettiez, vous enleviez le filtre, veillez à ce que votre couche ne soit pas en mode édition. Donc voilà pour la partie simple de ce filtre-là, et on va regarder quelques exemples possibles de filtres un petit peu plus compliqués. Si par exemple j'aimerais deux cantons différents, donc on peut mettre Name, mais cette fois si j'en aimerais deux ou plusieurs, eh bien déjà deux on va dire, on pourrait avoir l'idée de dire voilà j'aimerais égal, on va prendre Genève, et puis une deuxième valeur, eh bien, il faut qu'on utilise des petits caractères qui vont dire « et » ou bien « ou ». Donc si je mets « et », eh bien, on n'aura pas de canton qui va s'appeler Genève et Soleure, par exemple, mais Genève ou Soleure, donc « or » en anglais. Donc de nouveau, Name est égal à... On va prendre Soleure, vu que j'ai dit Soleure, voilà.
Donc ici, si on teste, eh bien, on voit qu'il nous a retrouvé différents éléments. Alors il met 7 parce qu'il y a des cantons qui sont splittés en petits morceaux. Donc typiquement, Soleure, il y a 12 000 petits bouts partout. Donc ici, si on valide, eh bien, on voit qu'on a Soleure et Genève. Donc Soleure avec ses 12 000 petites exclaves qui existent. Voilà. Donc ça, c'était une variante, mais voyez bien que si vous voulez faire une sélection avec 5, 6, 7, 8 ou 10, enfin beaucoup de valeurs, si chaque fois il faut mettre nam est égal à machin or, nam est égal à machin or, nam est... ça vient vite casse-pied. Donc pour ce faire, on va utiliser le in, qui est beaucoup plus pratique. Donc prendre le nam est in, et avec le in, vous avez l'obligation d'utiliser des parenthèses et on va lister dans ces parenthèses, donc on va directement la fermer, voilà. On va lister dans ces parenthèses tout ce qu'on aimerait, ce à quoi ça correspond. Donc ici, je vais reprendre mon amé avec toutes mes valeurs. Ici, vous remarquerez, c'est parfait, l'exemple qui tombe à point nommé, j'ai seulement Genève et Soleure vu que j'avais ma couche qui était filtrée, donc cocher, utiliser la couche non filtrée pour avoir vraiment toutes les valeurs qui sortent, sinon ça ne marche pas. Donc je viens entre mes deux parenthèses, et puis j'aimerais Berne, virgule, Graubünden, virgule, Luzern, virgule, Jura, etc., etc. On teste, c'est tout bon, ça fonctionne, on valide, et puis voilà, on a seulement les cantons qu'on a sélectionnés qui apparaissent. Donc ce filtre in est très pratique quand on a plusieurs éléments à vouloir rechercher, récupérer. Vous remarquerez qu'il y a aussi un note qui existe, donc ça va simplement inverser ce qu'on veut. Donc si je mets le note in, à votre avis, eh bien c'est effectivement l'inverse qui va sortir, donc c'est tout sauf ce qui est dans la liste. Donc là aussi ça permet assez vite d'exclure un élément, deux éléments d'une grande liste sans trop se compliquer la vie. Voilà. Au niveau des valeurs numériques, donc ici je pourrais avoir la Kantonsfläche, donc la surface cantonale, et bien je pourrais mettre que la Kantonsfläche, là on a différentes valeurs en hectares à vue de nez, donc Kantonsfläche soit est égale à une valeur, mais en général quand on a des valeurs, on peut aussi jouer avec plus petit, plus grand, supérieur ou égal, inférieur ou égal, et puis différent. Donc le point d'exclamation égal, ça veut dire qu'il est différent de 12 714 par exemple. Donc ici je pourrais dire, ben voilà, j'aimerais tous les Kantonsfläche qui sont supérieurs ou égales à 100 000. Voilà, donc ici on en a 11, donc ça devrait normalement nous ressortir que les grands cantons suisses. Voilà. Donc c'est toutes ces possibilités qui sont à utiliser. Le pourcentage, ça permet de rechercher un élément, enfin ça permet de remplacer un début ou une fin de caractère. Donc si je prends de nouveau mon ame, et sauf erreur avec le pourcent, vous devez utiliser seulement le like et puis pas le égal. Donc vous faites l'apostrophe vu que c'est du texte, hein. Donc on va mettre tous ceux qui ont un U à l'intérieur de leur nom. Donc si on met juste comme ça, ben ça va pas marcher. Par contre, si on met 1% avant et 1% après, eh bien voilà, ça sort tous les cantons dont le nom contient un U quelque part. Et puis si vous mettez simplement un N par exemple, avec un pourcent à la fin, eh bien c'est seulement les cantons dont le nom va commencer par N qui vont ressortir. Donc ici, en l'occurrence, Neuchâtel et puis Nidwald, je pense. Voilà, donc si vous mettez le pourcent de l'autre côté, ben ça fait l'inverse. Il y a encore le I like qui existe. Celui-là, c'est comme le like, sauf qu'il va prendre en compte la casse des caractères. Donc si c'est des caractères qui sont majuscules ou minuscules, ça peut vous aider aussi, si jamais. Voilà donc pour ces différentes possibilités. Donc vous pensez bien qu'on peut combiner ça de 12 000 manières différentes. On peut notamment utiliser plusieurs champs, on va dire, et puis plusieurs opérateurs. Par exemple, on pourrait prendre ici de nouveau avec la Kantonsfläche qui est, on va mettre qui est inférieur à 100 000. Et, cette fois, pas ou, hein, mais et qui est Kantonsfläche, donc on est obligé de le remettre une fois, qui est cette fois supérieur
Donc qui est supérieur à 10 000 par exemple. Voilà, donc ici on en a 14. Donc on a plutôt cette fois les petits cantons, mais quand même pas les minuscules cantons. Voilà. Donc c'est une manière très sympa de filtrer les couches qui est très vite faite. N'hésitez pas à tester ce que vous avez saisi et puis à regarder que ça joue bien. Donc faites pas une confiance aveugle parce que des fois on a tendance à confondre le et puis le ou. Donc on a bien alors il n'y a rien qui vient. On a mais non le bleu pourquoi il n'y a rien qui vient? Eh bien c'est simplement parce qu'on a mis ou au lieu de ou au lieu de ou et du coup ça ne marche plus. Voilà. Donc n'hésitez pas à prendre un cas concret aussi si vous voulez vous entraîner et puis voir si ça fonctionne ou pas. Voilà donc pour ces filtres d'entités, donc qui sauvent bien la vie des fois, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.